Bonjour les vierges, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales. J'espère que vous allez bien mes signes de vierge, que vous êtes au taquet. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le Witch's Tarot, énergie principale, positive et négative. Ensuite, on aura un message de l'oracle G, j'ai eu 3 cartes pour l'oracle des Eiku, et on aura en carte conseil une carte du Yiking avec l'hexagramme 27 pour vous. Donc on regardera ça plus tard. Alors, pour commencer, énergie positive, les vierges, non, énergie générale, pardon, on a un roi de bâton. Waouh! Regardez comme cette carte est chaude. Entre l'orange, le jaune et le doré, franchement, on sent toute l'énergie du feu en fait qui peut vraiment sortir de là. Effectivement, le roi de bâton, c'est un roi qui sait justement dominer son énergie, qui est maître de ce qu'il fait, de ce qu'il est. Il génère beaucoup de positif. Souvent, moi, le roi de bâton, je le considère comme un maître des arts japonais. Pourquoi pas, vous voyez, un enseignant, un Bouddha. Enfin, le gars, il est arrivé au-dessus, quoi. Il est au top, il est au top. Il se maîtrise, voilà. Il se laisse pas influencer par des énergies trop négatives ou des énergies trop positives non plus. Donc c'est hyper important. C'est-à-dire que finalement, il fait ce qu'il a envie. Et il investit dans ce qu'il a envie. D'accord? Il n'a rien à prouver à personne. Il est sûr de lui. Et du coup, vu qu'il est sûr de lui, il peut donner au monde entier et recevoir également du monde entier. C'est quelqu'un qui est hyper généreux, hyper souriant, c'est un bon ami, un bon conseiller, un bon père. C'est vraiment quelqu'un de calme, de serein. C'est quelqu'un qui peut être sage, qui peut vous enseigner une multitude de choses. Enfin voilà, vous en êtes à ce stade-là. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous êtes... voilà, peut-être que dans votre milieu professionnel, peut-être que voilà, vous avez ces énergies-là, peut-être que maintenant vous avez acquis une certaine expérience qui fait que maintenant vous pouvez vous-même former des gens, ou vous pouvez prétendre à être formateur, ou vous pouvez en tous les cas enseigner votre connaissance à qui veut d'ailleurs. Hein. Donc vous en êtes là, vous êtes au sommet de votre art. Donc ça c'est top, c'est topissime. C'est-à-dire que voilà, vous ne vous laissez pas influencer, vous régnez en maître dans votre monde et ça c'est cool. Ensuite en énergie positive, on a la grande papesse. On a la grande papesse et ça c'est très intéressant parce que finalement, elle est plutôt très froide, contrairement à notre amie ici, roi de bâton. Elle est très froide, elle est très discrète. On voit d'ailleurs que les couleurs c'est pas du tout les mêmes. On est sur du bleu qui soit clair ou qui soit quand même plus foncé. On est sur des couleurs où il n'y a pas, mis à part les fleurs ici, un petit peu de rouge en bas. C'est plutôt assez terne, d'accord, parce que cette papesse, elle sait beaucoup de choses, mais elle est plus dans le secret. Elle a besoin elle est plus dans le côté introverti. Vous voyez, c'est pas celle qui va parler, voilà, non, elle va se protéger en fait. Et peut-être que vous aussi, vous allez mettre en place finalement ces deux polarités parce que, enfin, c'est assez dingue, hein, parce que finalement on a du très chaud ici en termes de couleur, on a du très froid ici. On a un monsieur qui représente le masculin, on a une madame qui nous représente le féminin. Donc finalement, je pense que ce mois-ci, les vierges, vous allez réussir à être dans la complétude des énergies opposées. Le yin, le yang, le masculin, le féminin, le chaud, le froid, le haut, le bas, tout ce que vous voulez, tout ce qui est à l'opposé, vous allez réussir finalement à le contracter en vous-même pour pouvoir en obtenir que des bons fruits en fait. Et du coup, autant vous allez savoir donner, je pense, autant vous avez compris que finalement il faut pas non plus trop donner et il faut savoir poser des limites. Il faut savoir dire stop quand on n'est pas d'accord ou ne pas parler quand cela n'est pas nécessaire. Vous allez essayer de vous protéger, vous allez voilà. Vous allez faire en sorte de garder ce côté mystérieux qui fait que on s'intéresse à vous, d'accord, et qu'on va venir vers vous demander des conseils.
Encore une fois, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions. Hein. Et l'un et l'autre maîtrisent complètement ses émotions et sa vie, finalement. Donc voilà, on a un côté un peu plus renfermé, un peu plus secret. D'ailleurs, on voit ici, hein, si on tourne la carte, on est plus dans la nuit, dans la lune, dans l'univers. D'ailleurs, ça représente l'énergie de la lune. Donc voilà, on peut être... pour moi, vous êtes dans la complétude de des deux éléments opposés à chaque fois. Ça, c'est génial. C'est génial. Parce que du coup, vous allez en tirer que du bien. Par contre, en énergie négative, on a quand même un as d'épée. Alors, j'ai fait 4 signes là pour l'instant. Vous êtes le 5e. Et je crois que 5 sur 5, j'ai eu un as, soit de bâton, soit d'épée, à chaque fois, sur tous les signes. Alors cet as d'épée, il vient vous dire attention, attention à votre mental. Attention de ne pas trop prendre la grosse tête quand même les vierges. Attention aux décisions trop hâtives. Attention à la dispersion mentale. D'accord ? Attention à ne pas vous laisser déstabiliser, à ne pas être non plus trop rude dans votre façon de penser, à pas non plus être trop dur avec les autres, avec vos paroles, avec vos explications, à ne pas être trop aussi dans le jugement de la personne, parce que ça finalement, on peut prendre tout ce qui est en lien avec la communication, en lien avec le mental, et vous dire que le trop ou le pas assez, c'est votre ennemi. C'est-à-dire ne pas assez parler, ça n'ira pas non plus. Être trop dans l'énergie de la papesse, là on parle pas assez, ça va pas non plus. Mais trop parler aussi, ça va pas non plus. On vous demande de garder un équilibre. Et je pense qu'à des moments, de toute façon on est humain, c'est normal, hein, vous allez avoir des petites vagues énergétiques comme ça, qui viendront de par votre mental, vous rappeler que vous n'êtes pas infaillible. Donc faites attention vraiment aux énergies que vous générez, soyez pas trop dur, ne vous précipitez pas. Réfléchissez vraiment avant de faire les choses. C'est pas parce que vous êtes au top de votre vie ici que toutes les décisions que vous allez prendre, elles vont être excellentes. Vous êtes flou. Voilà. C'est pas parce que vous êtes au top niveau que vous pouvez pas tomber, hein. Donc faites attention aux décisions que vous prenez. Faites vraiment attention parce que vous pouvez tomber de haut. Là vous êtes au top. D'ailleurs les vierges, il me semble depuis un moment, hein, vous êtes bien. Donc vous êtes au top, vous arrivez à trouver cette complétude. Donc faites attention de ne pas tout gâcher avec une parole mal dite, avec un engagement trop précipité envers quelqu'un ou envers quelqu'un. Ça pourrait vous faire tomber. Moi on me dit de faire attention à vos mots. Déjà quand je tirais les cartes on me disait attention aux mots que vous allez employer. Vous pouvez peut-être sans vous rendre compte blesser par vos paroles. Voilà, on se rend pas compte, on parle trop vite, ou alors l'intention n'est pas du tout de blesser, mais ça va faire mal à l'autre, d'accord ? Tout le monde n'est pas en position de roi de bâton ici, hein. Tout le monde ne contrôle pas ses énergies. Donc voilà, pensez toujours à ça, ok ? En tout cas, c'est quand même un super beau tirage, vraiment, vraiment. Vous avez des énergies là qui sont topissimes. Hein. Parce que bon, là on vous demande de pas faire attention, de faire attention à ce que vous dites, mais j'ai envie de vous dire, finalement c'est dans la vie de tous les jours que vous devez faire attention. C'est un message qui est moindre comparé à ce que vous avez ici, je trouve que voilà. Ensuite, l'oracle G vous parle d'évolution. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en période de transformation, de mutation. Vous êtes cette petite chenille là qui va devenir un magnifique papillon. Et qui d'ailleurs un papillon qui a des ailes bleues et rouges comme notre roi et notre papesse. Donc finalement on est en plein dedans. Donc vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en période de mutation, hein. C'est pour ça que vous allez trouver cette complétude, parce que vous arrivez à quelque chose de grand dans votre vie. Et ensuite on vous parle de la ville ou tout le domaine immobilier. Donc il peut y avoir aussi également une élévation dans votre position
socio-professionnel. Donc vous pouvez avoir une évolution au niveau de votre travail également. Vous pouvez avoir une évolution au niveau de votre notoriété publique. Si vous êtes quelqu'un de connu, c'est même pas étonnant avec un roi de bâton derrière, c'est pas étonnant. Et ça peut être aussi une évolution par rapport à des achats immobiliers si vous êtes dans l'investissement ou autre. Il peut y avoir des déménagements, une transformation. Vous allez peut-être passer d'un petit appartement de 30 mètres carrés à une villa de 110 mètres carrés, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais en tous les cas, les achats sont favorables, il y a des choses qui se passent au niveau immobilier, au niveau de votre sociabilité également, et au niveau professionnel aussi, d'accord? Il peut y avoir des rencontres qui se font également en ville. Ensuite, on vous parle de fermeture. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Faites attention aussi, les vierges, à ne pas, à être toujours dans un équilibre en fait, d'accord? Ne soyez pas que dans l'ouverture ou la fermeture, soyez un peu entrouvert. Je sais que c'est difficile à trouver le juste milieu, mais du coup en fait, il y a des énergies qui peuvent vous faire replier sur vous-même pour certains d'entre vous, et du coup vous allez avoir tendance à voir tout gris. D'accord? Parce que des fois, le feu, il peut s'embraser ici. Hein. Tout comme le froid peut vous glacer ou peut vous geler. Hein. Il y a toujours, dans toutes les polarités, il y a toujours des extrêmes qui sont pas bons à avoir. Donc faites attention à ça, restez vraiment bien dans l'équilibre, ne soyez pas trop dans la fermeture pour ceux qui, voilà, qui se sentiraient blessés par quelque chose, un imprévu ou quoi. Essayez de garder l'esprit ouvert, d'accord? Voilà, mais exactement. On vous parle de ténacité à côté, d'accord? Donc attention à votre fermeture, hein. Soyez tenace. Hein. Une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. C'est-à-dire que l'araignée, elle va vous expliquer que finalement, elle est en train de tisser sa toile, mais c'est pas parce qu'il y a une goutte d'eau qu'elle va arrêter son projet. Alors oui, sur le coup, c'est un petit peu embêtant, elle peut pas faire comme elle veut, mais c'est pas grave, elle va détourner la goutte d'eau pour pouvoir continuer à tisser sa toile, à tisser son projet. C'est pas grave si vous arrêtez un moment, faire une pause de ce côté-là, c'est pas grave, on partira sur un autre plan, et on reviendra dessus quand ce sera ok. D'accord? Donc soyez tenace, mais vous l'êtes, hein. Encore une fois, ce roi de bâton, il vous porte. Hein. Vous l'êtes, donc continuez comme ça. Et ensuite on vous parle de confiance. Automne, nu les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Donc on vous demande de garder confiance. C'est pas parce qu'il n'y a rien dans votre vie ou qu'il ne semble rien avoir, parce que le néant dans une vie, à part la mort physique en tous les cas, je vois pas de quoi on peut parler. Mais on vous demande de toujours percevoir qu'il va y avoir la lumière derrière votre obscurité. D'ailleurs cette carte elle est hyper lumineuse, hein, entre du blanc et du jaune pâle comme ça. Voilà, donc on vous demande de garder toujours confiance en vous, confiance en vos projets, soyez tenace, d'accord? Après faites attention aux mots que vous dites, d'accord? Vraiment ça c'est important, on me le redit. Restez entrouvert, n'en dites pas trop et n'en dites pas assez aussi, d'accord? Enfin, je sais pas, vous avez compris, mais voilà, c'est vraiment, on vous demande de trouver l'équilibre pour pouvoir garder la complétude entre vos deux énergies positives et négatives. Et du coup, ça va, si vous trouvez votre équilibre, les vierges, franchement, ça glisse pour vous. Mais vraiment, vous avez un super tirage. Donc, bah écoutez, continuons comme ça. On va regarder ce que la carte du Viking nous dit, parce que ça fait déjà 16 minutes que je parle toute seule. Enfin, pour vous. Hop. Voilà, tac tac. Alors, on a eu la carte 27, la nourriture. Apprenez le sens profond du mot nourriture. Consommez des aliments, mais aussi cultivez ses qualités morales. Le tonnerre sous la montagne constitue un avertissement. Le chef devrait s'efforcer de prendre soin des autres et non l'inverse. Si vous ne faites que manger et boire sans cultiver vos qualités morales, vous serez confronté à des situations dangereuses. Ça revient à dire finalement d'être toujours dans un équilibre. Pas que l'un, pas que l'autre. Au lieu de regarder avec envie les autres prendre leur repas, vous feriez mieux de chercher votre propre nourriture. Ne quémandez pas votre nourriture aux autres, sinon vous perdrez leur soutien.
Ce n'est qu'en offrant de la nourriture aux autres que vous connaîtrez le succès. En fait, là, ce qu'on vous fait comprendre, c'est qu'on vous parle de générosité, si vous voulez. On pourrait changer le mot nourriture par de la générosité, par le don de soi. Quand on vous dit ce n'est qu'en offrant de la nourriture aux autres que vous connaîtrez le succès, c'est qu'en offrant une partie de vous-même, vous connaîtrez le succès. D'accord? C'est pas... Voilà. Faut vraiment voir le mot nourriture vraiment au sens large. C'est savoir cultiver son intérieur pour pouvoir après le donner aux autres. D'accord? C'est important. La nourriture, c'est le moteur de notre corps physique. Sans nourriture, ben, on ne serait pas là. D'accord? On aurait moins d'énergie, on n'aurait pas de force, enfin, on ne serait pas là du tout d'ailleurs, mais voilà. Sans la nourriture, on le voit bien que c'est hyper important. Trop de nourriture, c'est pas bon pour le corps non plus. Et pas assez, bah, on n'a pas non plus beaucoup d'énergie. Donc finalement, on vient vous donner ce beau message de savoir vous entretenir de l'intérieur, de savoir maîtriser encore une fois vos énergies. Donc on est en plein dedans. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie grandement d'avoir écouté ce tirage. Merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages et bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, c'est toujours, je trouve ça vraiment super génial de pouvoir partager ça avec vous, donc merci, merci, merci. Je vous embrasse très très fort les vierges et je vous dis à très vite. Bye.